j'espère que vous allez bien. Intro vraiment différente, je suis vraiment dans un mood très, très chill. Je veux vraiment qu'on soit là, qu'on se pose tranquille, tu te poses avec ta tisane, avec ton café, avec tes chips, qu'on parle tranquillement entre nous. Je veux pas que ce soit genre une vidéo calculée ou quoi. Vraiment, juste on est là, tranquille, on est entre femmes, on se pose et on parle. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de la procrastination. J'ai entendu plein de personnes qui me demandaient comment je faisais pour être autant disciplinée, ne pas remettre les choses au lendemain, parce que c'est une de mes plus grandes qualités, donc ça, je suis contente. Mais je n'ai pas toujours été comme ça. Je n'ai absolument pas toujours été comme ça. Et à un moment donné, je me suis mis deux claques, je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut que tu fasses les choses correctement, il faut que tu sois discipliné, il faut que tu arrêtes de perdre du temps à chaque fois ou de repousser quelque chose alors que tu peux le faire maintenant. Et aujourd'hui, je vais te donner mes petits conseils, mes petites clés, comment j'ai pu faire ça. Et puis ouais, on va voir ça ensemble. Bienvenue sur ma chaîne de podcast Glow with Lina. Et aujourd'hui, j'estime que la procrastination, c'est quelque chose qui habite malheureusement énormément de personnes. On a tous tendance à remettre quelque chose à demain ou à plus tard. Exemple tout bête, quand tu te lèves, tu es en retard pour aller au travail ou pour aller à l'école, ben, tu vas pas faire ton lit, tu vas pas ranger le maquillage que tu as sorti ou la skincare que tu as sorti. Enfin, ce sont des choses bêtes, mais qui ensuite, en fait, quand ça s'augmente, bah, ça a une surcharge. Et en fait, sur des petits trucs, bah, ça va t'empiéter sur des grands trucs, en fait, tout simplement. Je reprends l'exemple du lit. Imagine, tu te lèves, donc tu fais pas ça alors que ça peut prendre genre 3 secondes. Enfin, bon, j'abuse de 10 secondes. Ça veut dire que le jour où tu auras un grand truc, tu vas aussi procrastiner. Parce qu'un truc qui dure rapidement, tu ne le fais pas. Donc imagine quelque chose qui a une grande importance, bah, tu vas te dire aussi, ok, bah, je le ferai plus tard. Comme les devoirs, comme tourner ta vidéo, si tu es créatrice de contenu. Bah, moi personnellement, j'ai écrit des livres, donc je me dis, ouais, ok, le chapitre. Aujourd'hui, je dois écrire un chapitre et je me dis, ouais, non, aujourd'hui, je suis trop fatiguée, j'ai la flemme. J'écrirai demain. Et demain, c'est la même chose. Ou t'as pris du retard, bon, même si bon, on n'a pas un temps compté, mais tout de même, un petit peu. Mes conseils que je peux te donner, c'est arrête de remettre les choses que tu peux faire maintenant. Si la chose te prend moins de 5 minutes, fais-la maintenant. Je te jure, genre, ça te prend 2 minutes. Faire ton lit, tu te réveilles, ça te prend 2 minutes. Genre. Tu prends un bol de céréales, tu laves ton bol, ça te prend genre 30 secondes. Vraiment, les choses que tu peux faire maintenant, fais-les maintenant. Ne les repousse jamais. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit au début, les petites choses vont empiéter sur les grandes choses. Et le moment où tu auras vraiment des grands projets, où tu auras des grandes responsabilités, bah tu vas pas les faire. Tu vas pas les faire parce que bah, tu vas te dire je le ferai plus tard. Et c'est une habitude que tu donnes à ton cerveau. Moi, j'ai eu cette habitude-là pendant très longtemps. J'ai dû complètement casser mon cerveau. De toute façon, je l'ai reformaté de A à Z. Rien n'allait, absolument rien. Mais bon, au final, ça marche. C'est compliqué, c'est dur, ça dépend du mental de chacun. Mais ça peut marcher. Sauf que le but là, c'est de se développer. C'est pas de casser les choses, d'accord? Et de ressasser le truc. C'est vraiment se développer. Donc, fais les choses que tu peux faire maintenant. Une chose aussi qui est pas mal, to-do list. Je suis une adepte, une fan de to-do list. Genre vraiment, j'ai des carnets, j'ai sur mon téléphone, sur la case reminders, rappel. Vraiment, je mets toutes les choses que j'ai à faire dans la journée, comme ça je suis tranquille. Bon, faut pas se mettre aussi la pression. Purée, je n'ai pas fait ça. Hein, Lina, hein, ouais. Faut que j'arrête de faire ça aussi, de me mettre la pression de me dire purée, j'ai pas eu le temps de faire ça. Mais plus en mode, ne fais pas ça pour que ça te mette de la pression. Mais bon, si tu procrastines, généralement, ça va pas te. Au début, ça va pas te mettre de la pression. Donc ça, c'est cool. Fais vraiment une liste de tout ce que tu dois faire. De tout ce que tu dois faire. Par exemple, tu te lèves. Moi, je vais vous prendre ma journée type. Ok, je vous dis vraiment quand je travaille pas, par exemple. Donc là, je dois écrire. Exemple tout bête. Je dois écrire. Bah, je me dis, ok, 4 chapitres, je dois écrire. Chapitre 25, là, je le corrige. Ok, je note chapitre 25. Après, je sais pas si j'ai un shooting ou quoi que ce soit, je me dis, ok, faire ma skincare avant du shooting. Une très grande skincare, genre gommage, etc. Si mon armoire, je dois la refaire, je note, je dois faire ça. Enfin, vraiment, essaye de tout noter. Et je te jure, comment c'est tellement satisfaisant quand tu coches, genre ce que t'as fait, t'es là en mode,
avec ton petit stylo ou t'appuies sur le bouton sur ton tel. C'est vraiment trop satisfaisant. Genre, t'es là en mode. Tu sais, t'as de la fierté qui sort, donc c'est bien. C'est pas de l'ego, c'est de l'hormone du plaisir qui va se libérer parce que tu te dis, ok, j'ai pu faire ça. J'ai cru en moi, je l'ai fait. J'avais un objectif, je l'ai réalisé. C'est tout bête. C'est tout bête. Et commence par les petits trucs, genre, faire ton lit. Je force avec ça parce que c'est la chose, la première chose qu'on fait en fait, qu'on doit faire quand on se réveille. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Une chose aussi qui va te faire procrastiner énormément, c'est le téléphone. Le téléphone, les écrans, je vous jure que c'est vrai, les réseaux sociaux. Genre. Et là, tu restes des heures à scroller TikTok, à scroller, regarder des vidéos YouTube, alors que vous m'écoutez là. Mais bon, on se développe ici, c'est pas la même chose. Mais à, à scroller les réseaux sociaux, à écrire des messages, à parler avec ses copines et tout. Purée, non, genre, ça, accorde-toi un petit temps dans la journée, vas-y, mais ça doit pas être ta grande partie, tu vois. Parce que sinon, tu vas être mal. Tu vas être mal parce que tu vas procrastiner à chaque fois. Tu vas être là. Non, j'ai la flemme. Je te jure que ça rend flemmard. Je te promets, je vous le dis à tous, ça rend flemmard le téléphone. T'es là, t'es tranquille, t'es posé, t'es sur les écrans, tu veux rien faire. Tu regardes des gens faire leur vie et toi, tu fais rien, genre. C'est ça que tu veux dans ta vie, genre. C'est regarder les gens faire leur vie et toi, just watch, genre. Tu crois que c'est là ta place? Juste regarder les gens? Non, tu vaux mieux que ça, je pense. Donc, accorde-toi un petit temps au niveau du téléphone. Crée une routine. Une routine en plus de la to-do, tu vois. Une petite routine. Tu dis, ok, là, je dois faire ça, là, je dois faire ça, là, je vais faire ça. Mais romantise la chose aussi. Hein. Romantise. Moi, franchement, si j'arrive à faire autant de choses, si je romantise tout. Mais sinon, mais c'est pas possible, tu peux pas. Romantise absolument tout. Je te jure que c'est trop bien, ça va t'aider déjà. Ensuite, crée ton objectif. Pourquoi tu dois faire cette tâche-là? Je reprends mon exemple sur l'écriture. Je suis en train de finir de corriger mes chapitres. D'ailleurs, ce que je vais faire après la vidéo, je suis crevée, il est 22 h. Les 22 h, je suis fatiguée, mais je me dis, ok, tu as travaillé toute la journée, là tu tournes ta vidéo et tu écris, alors que je suis fatiguée. Bon, faut écouter son corps aussi, hein, mais non, il faut que je le fasse, donc on va le faire. Parce que mon objectif, c'est de terminer la correction de mon livre. Objectif fait, je suis motivée, je vais y aller. Je vais le faire, je vais arrêter de procrastiner. Genre, ouais, je suis fatiguée. Non, la fatigue ne va pas m'abattre. Faut se reposer, mais quand même, j'ai mon objectif à réaliser, je vais le faire. Pense la même chose. T'as un objectif, tu fais tout pour le faire. Tu fais tout pour le réussir, en fait. Genre, t'as des objectifs. Vision board. Vision board. C'est pas en restant sur ton tel que tu vas faire tout ça. Vraiment. Déjà, crée-toi un vision board, s'il te plaît, de tout ce que tu veux faire. Genre, là, t'as plein de choses à faire. Moi, regardez tous les trucs que j'ai à faire. Vous croyez que c'est en restant là, en étant assis à regarder les gens que je vais réussir? Non. C'est en bougeant, en ayant des objectifs, en romantisant ma vie, en arrêtant de procrastiner, en étant discipliné, en étant motivé. Genre, c'est trop bien. C'est trop bien, genre, tu vis ta vie à 1000%, genre, vraiment. Et le fait de procrastiner, ça va juste t'empiéter, genre. Ça va juste. C'est une boule noire parmi, genre, une boule de lumière. Genre, c'est trop bien. Dis-toi que c'est ta vie, que tu dois faire des trucs, et que tu dois te bouger, que tu dois. Je sais pas, c'est trop bien, genre. Procrastiner, pourquoi faire? Genre, il y a des choses où c'est. Ok, je sais, c'est chiant. Mais non, non. Faut se lever, faut se bouger, genre vraiment. J'ai trop dit genre, mais vraiment. Tu aussi refresh ta For You page. Genre vraiment. Moi sur TikTok, j'ai que des gens qui font le ménage, qui font des objectifs, qui sont des femmes qui sont, vous savez, un peu la femme fatale, genre entrepreneuriat. J'adore le style victorien. Donc je suis très dans, j'ai beaucoup beaucoup de vidéos sur ça, le piano, l'écriture, vraiment genre plein de vidéos sur ce que vous aimez et ce que vous avez envie de faire sur les vision boards, sur les podcasts, même des vidéos qui vous font rire aussi si vous voulez. Mais il y a vraiment un For You page qui va vous motiver parce qu'il faut la discipline et la motivation c'est un plus. Donc il faut un truc qui va vraiment te prendre et tout. Et les réseaux sociaux peuvent justement aider à ça. Comme là, tu écoutes mon podcast, ça te motive, tu vois. Donc s'il te plaît, vraiment, arrête de procrastiner et commence à prendre ta vie en main. Commence à faire des choses en main. Écris aussi dans ton journal. Je sais très bien que je suis une adepte de journal aussi. Donc franchement, fais tout ça, genre, et profite de ta vie. Traîne avec des personnes aussi, ton entourage qui ne procrastine pas. Je suis désolée, mais à partir du moment maintenant, on devient grand, on choisit son entourage.
Tu peux pas être copine avec quelqu'un juste parce que tu l'aimes bien. Je suis désolée, ça va être que ce que je vais dire, mais c'est vrai. Imagine juste t'aimes une personne. Les sentiments, déjà, ça vous met dans le bateau. Parce que vous réfléchissez pas avec votre tête, vous réfléchissez avec votre cœur. On dit que le cœur a sa propre raison. Oui, certes. Mais imagine, tu vas rester avec une personne, tu vas sortir tout, tu la kiffes, mais tu sors tout le temps, tout le temps, tout le temps avec elle et vous faites rien. Vous faites rien. Ou elle te parle que de choses inutiles. Ou elle est super mal. Faut être là pour ses copines, hein. Mais t'es tout le temps, tout le temps, tout le temps avec elle. Elle est super mal et elle parle que de choses comme ça. Tu vois qu'elle ne veut pas avancer. Bah, elle va te tirer toi. Et je vous jure que c'est vrai. Parce que le mal, il arrive mieux à tirer le bien. Non, il arrive plus à tirer le bien. Je vous jure que c'est vrai. Parce que on a tendance à plus facilement attirer par les ténèbres que le contraire. Donc reste avec des personnes qui vont te booster, qui vont te motiver, qui vont vraiment te pousser dans tes projets, qui vont te croire en toi. Enfin, je sais pas, vraiment, cet entourage, genre vraiment self, tu vois. Genre, tu es avec eux, tu dis vraiment, c'est ma safe place par rapport à aux sentiments pardon, que tu ressens pour eux, mais aussi par rapport à ton cerveau. Genre, tu vois qu'ils collent avec tes croyances à toi et avec tes règles à toi, en fait, tout simplement. Traîne avec des bonnes personnes. C'était une vidéo plutôt rapide, mais parfois ça sert à rien de trop parler pour rien. Donc, essaye de suivre mes conseils. Vraiment. Essaye de suivre mes conseils. Je te dis ça parce que moi, ça a marché pour moi. Et ça marche encore. Parfois, j'ai la flemme et je me dis, tu laisses pas la flemme gagner. Genre, c'est un challenge. On ne laisse pas la flemme gagner. Je te laisse me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Spotify, YouTube et TikTok. Glow with Lina. Je te fais plein de bisous et abonne-toi pour qu'on glow up ensemble.